Dans les rues animées de Paris, sous un ciel gris d'automne, Sophie marchait d'un pas rapide vers le métro. Son manteau serré contre elle pour se protéger du vent froid. À 28 ans, elle travaillait comme graphiste dans une petite agence du Marais. Un quartier qu'elle adorait pour son mélange de créativité et de liberté. Mais ce jour-là, tout bascula quand elle croisa le regard de Marie. Une collègue qu'elle connaissait à peine, lors d'une pause café improvisée. Marie, 26 ans, avec ses cheveux courts blonds et son sourire espiègle, proposa innocemment de partager un croissant. Et en un instant, une conversation anodine sur les expositions d'art se transforma en une connexion profonde, inattendue. Sophie n'avait jamais ressenti cela auparavant. Issue d'une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise, elle avait toujours réprimé ses sentiments, se convainquant que son attirance pour les femmes n'était qu'une phase passagère. Mais avec Marie, tout semblait naturel. Comme si le monde s'alignait enfin. Elles passèrent la soirée à discuter dans un bistrot, riant des absurdités de la vie parisienne. Et quand Marie posa sa main sur la sienne, Sophie sentit son cœur s'emballer. Le lendemain, elles se revirent, et ce qui commença comme une amitié se mua rapidement en quelque chose de plus intime. Fait de regards volés et de messages tardifs. Pourtant, le doute s'insinua vite. Sophie vivait encore chez ses parents lors de ses visites à Lyon. Et l'idée de leur avouer son orientation la terrifiait. Sa mère, une femme pieuse attachée aux traditions catholiques, avait souvent exprimé son dégoût pour ces modes modernes qui détruisent la famille. Son père, un retraité taciturne, suivait le mouvement sans questionner. Sophie se rappelait les dîners tendus où des cousins lointains étaient critiqués pour leur choix de vie. Comment pourrait-elle leur dire qu'elle aimait une femme ? Marie, de son côté, venait d'une famille plus libérale à Bordeaux, où l'acceptation était la norme. Elle encourageait Sophie à être authentique, mais Sophie hésitait, craignant les conséquences. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Elle se promenait main dans la main le long de la Seine, ignorant les regards curieux des passants. Marie, avec son énergie contagieuse, organisait des sorties improvisées, un pique-nique au jardin des Tuileries, une visite au Louvre où elle se moquait des statues trop sérieuses. Sophie se sentait vivante, libérée d'un poids qu'elle portait depuis l'adolescence. Mais à chaque appel de sa mère, la réalité la rattrapait. Quand vas-tu te marier ? Ma fille ? Il est temps de penser à une famille stable, disait-elle, ignorant tous des tourments intérieurs de Sophie. Un soir, après une dispute mineure sur l'avenir, Sophie confia à Marie ses peurs les plus profondes. Si ma famille l'apprend, ils me renieront. Je ne suis pas prête à perdre tout ça pour nous, Marie. Blessée mais compréhensive, répondit, l'amour vrai vaut tous les sacrifices. Mais je ne te forcerai pas. Cette conversation marqua le début d'une tension sous-jacente. Sophie commença à mentir à ses amis, prétextant des sorties avec des collègues masculins pour masquer la vérité. Chaque mensonge était une petite trahison envers elle-même, creusant un fossé intérieur. La pression sociale s'ajouta bientôt. Au travail, des rumeurs circulèrent quand on les vit trop proches lors d'une fête d'entreprise. Un collègue homophobe fit une remarque acerbe, Paris est tolérant. Mais pas pour tout le monde. Sophie rougit, niant tout. Ce qui blessa Marie profondément. Ce soir-là, elles se disputèrent pour la première fois.
Tu as honte de moi? De nous, cria Marie. Les larmes aux yeux. Sophie, déchirée, s'excusa. Mais le mal était fait. Elle rentra chez elle, seule dans son petit appartement du 11e arrondissement, se demandant si cet amour valait la peine de tout risquer. Malgré cela, leur relation s'approfondit. Marie introduisit Sophie à un cercle d'amis LGBTQ+ dans un bar du Marais, où pour la première fois, Sophie se sentit acceptée sans jugement. Elles dansèrent tard dans la nuit, et Sophie osa un baiser public, un acte de courage qui la fit trembler. Mais le lendemain, un appel de sa sœur aînée la ramena à la réalité. Maman s'inquiète pour toi. Tu sembles distante. Est-ce qu'il y a un homme dans ta vie? Sophie mentit encore, le cœur serré. Les mois passèrent, et la double vie de Sophie devint insoutenable. Elle annulait des plans avec Marie pour des visites familiales, prétextant des obligations professionnelles. Marie, patiente au début, commença à douter. Je t'aime, Sophie. Mais je ne peux pas être un secret éternel. Sophie promit de changer. Mais les promesses étaient vides. Un week-end à Lyon. Sa mère organisa un dîner avec un ami de la famille, un jeune homme qu'elle espérait voir devenir son gendre. Sophie, piégée, accepta de le rencontrer, ce qui fut une trahison silencieuse envers Marie. De retour à Paris, elle avoua tout à Marie, qui explosa de rage. Tu as choisi la facilité. Tu préfères leur mensonge à notre vérité? Sophie pleura, expliquant ses peurs. Mais Marie partit en claquant la porte. Seule, Sophie réalisa le prix de son indécision, elle avait blessé la femme qu'elle aimait pour préserver une façade familiale fragile. Cette nuit-là, elle décida d'affronter sa famille. Mais le doute persistait. Était-ce le bon choix? Le lendemain de la dispute, Sophie tenta de contacter Marie. Mais ses messages restèrent sans réponse. Elle erra dans les rues de Paris, le cœur lourd, repensant à leur première rencontre. Marie avait apporté de la lumière dans sa vie monotone. Et maintenant, tout semblait s'effondrer. Au bureau, elle croisa Marie, qui l'ignora froidement, se concentrant sur son écran. Sophie sentit une douleur aiguë, comme si on lui arrachait une partie d'elle-même. Désespérée, elle décida d'agir. Elle appela sa mère pour annoncer une visite impromptue à Lyon. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix tremblante. Le trajet en TGV fut un calvaire, rempli de scénarios catastrophes. Arrivée chez ses parents, l'atmosphère était tendue. Sa mère avait préparé un repas traditionnel, espérant discuter de l'avenir. Assis autour de la table, Sophie prit une profonde inspiration. « Maman, papa, je dois vous dire quelque chose. Je suis amoureuse d'une femme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère pâlit, posant sa fourchette avec un bruit sec. « Quoi? C'est une blague? » Son père fronça les sourcils, murmurant, « Pas sous mon toit. » La discussion dégénéra rapidement. Sa mère pleura, accusant Sophie d'être influencée par la décadence parisienne. « Nous t'avons élevée dans la foi. C'est contre nature, » cria-t-elle. Sophie tenta d'expliquer ses sentiments, mais chaque mot était balayé par des arguments religieux et sociaux.
Pense à la famille. À ce que diront les voisins. Tu nous fais honte. Blessée. Sophie rentra à Paris le soir même. Sans un au revoir chaleureux. Marie, apprenant la nouvelle par un message, accepta de la revoir. Elles se retrouvèrent dans un café discret, où Sophie raconta tout. Ils m'ont rejeté. Mais je l'ai fait pour nous. Marie, touchée, l'embrassa tendrement. Leur relation reprit, plus forte, mais marquée par les cicatrices. Elles emménagèrent ensemble dans un petit appartement à Montmartre. Symbole de leur engagement. Pourtant, les défis persistèrent. La famille de Sophie coupa les ponts, refusant même ses appels. Sa sœur, plus modérée, tenta de médiatiser, mais en vain. Donne-leur du temps, conseilla-t-elle. Sophie, rongée par la culpabilité, se demanda si elle avait détruit sa famille pour son bonheur personnel. Était-ce égoïste? Marie, sentant son trouble, la soutenait, mais elle aussi portait des fardeaux. Son travail comme professeur d'art l'exposait à des parents conservateurs, et des rumeurs sur sa vie privée menaçaient sa carrière. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris, elles marchèrent ensemble, brandissant des pancartes. Sophie se sentit empouée. Mais un photographe captura leur image, qui fut publiée dans un journal local. Sa mère, voyant la photo, appela en furie, « Tu nous exposes au ridicule. Arrête ça !» Sophie raccrocha. Tremblante. Mais cette confrontation la renforça. Elle commença à s'impliquer dans des associations, aidant d'autres femmes dans des situations similaires. Cependant, une trahison inattendue surgit. Marie, sous pression au travail, où un collègue la harcelait subtilement sur son orientation, céda à la peur. Lors d'une réunion, elle nia être en couple avec Sophie quand on l'interrogea, prétextant une simple amitié. Sophie, apprenant cela par une amie commune, se sentit trahie. « Comment as-tu pu ? Après tout ce que j'ai sacrifié » cria-t-elle lors d'une dispute explosive. Marie s'excusa, expliquant sa panique, « J'ai peur de perdre mon job. » Les parents pourraient se plaindre. Mais Sophie, blessée au plus profond, remit en question leur relation. Était-ce de l'amour ou une illusion fragile? Elles passèrent des nuits à discuter, pesant les pour et les contre. Sophie réalisa que l'amour exigeait des sacrifices mutuels, pas unilatéraux. La société française, malgré ses avancées, n'était pas exempte de préjugés. Des amis communs prirent parti, certains accusant Sophie d'être trop exigeante, d'autres blâmant Marie pour sa lâcheté. Cette division accentua leur isolement. Sophie, cherchant du soutien, rejoignit un groupe de thérapie pour femmes lesbiennes, où elle partagea ses tourments. J'ai perdu ma famille pour elle. Et maintenant? Elle me cache? Les témoignages des autres l'aidèrent à comprendre que les choix n'étaient jamais noirs ou blancs. Malgré tout, elles tentèrent de reconstruire. Un voyage à la campagne, dans les vignobles bordelais chez la famille de Marie, offrit un répit. Les parents de Marie les accueillirent chaleureusement, contrastant avec le rejet de Sophie. Cela raviva l'espoir, mais aussi la jalousie.
Pourquoi ta famille est-elle si ouverte? Demanda Sophie. Marie répondit, parce qu'ils ont choisi l'amour plutôt que les conventions. De retour à Paris, une nouvelle crise éclata. La mère de Sophie, malade, fut hospitalisée. Sophie, informée par sa sœur, voulut la visiter. Mais sa mère refusa, pas tant que tu vis dans le péché. Dévastée, Sophie pleura dans les bras de Marie, questionnant ses décisions. Avait-elle tout gâché pour un amour qui, malgré sa beauté, apportait tant de douleur? La maladie de sa mère fut un tournant pour Sophie. Elle insista pour la voir, malgré le refus. À l'hôpital de Lyon, l'atmosphère était lourde. Sa mère, affaiblie, la regarda avec un mélange de colère et de tristesse. Pourquoi as-tu choisi ce chemin? Nous t'avons donné une bonne éducation. Sophie, les larmes aux yeux, répondit, c'est qui je suis. Maman. Je ne l'ai pas choisi. Mais je choisis d'être honnête. La conversation fut douloureuse, pleine d'accusations et de regrets. Son père, présent, resta silencieux, mais son regard trahissait la déception. De retour à Paris, Sophie partagea l'expérience avec Marie, qui l'encouragea à persévérer. Mais la tension entre elles persistait. Marie, sentant la fragilité de Sophie, commit une erreur fatale. Sous le stress, elle confia à une amie commune ses doutes sur leur relation, insinuant que Sophie était trop dépendante émotionnellement. L'amie, sans malice, répéta les mots à Sophie, qui se sentit doublement trahie. Tu parles dans mon dos maintenant? Après tout ce que j'ai enduré? La dispute qui suivit fut violente. Sophie accusa Marie de lâcheté, rappelant comment elle avait nié leur relation au travail. Marie riposta, blâmant Sophie pour son indécision initiale, tu m'as fait attendre des mois dans l'ombre. Elles se séparèrent temporairement, Sophie dormant chez une amie. Cette pause forcée la força à introspecter. Était-ce l'amour qui les unissait? Ou la peur de la solitude? Elle consulta une thérapeute, explorant ses conflits internes, le désir d'acceptation familiale versus la liberté personnelle. Pendant ce temps, Marie affronta ses propres démons. Elle confronta son collègue harceleur, signalant le comportement à sa direction. Cela lui valut du soutien, mais aussi des représailles subtiles. Elle réalisa que cacher qui elle était l'empêchait d'avancer. Elle contacta Sophie, proposant une réconciliation. J'ai eu tort. Battons-nous ensemble. Sophie accepta, mais avec des réserves. Elles décidèrent de thérapie de couple. Un pas vers la guérison. La société intervint de manière inattendue. Une pétition locale contre les discriminations LGBTQ+ gagna en visibilité. Et Sophie s'impliqua activement. Marie la rejoignit. Et ensemble, elles parlèrent lors d'un événement. Leur témoignage toucha beaucoup, mais attira aussi des critiques en ligne. Des trolls anonymes les harcelaient, questionnant leur moralité. Retournez à vos familles normales, lisait-on. Cela renforça leurs liens, mais accentua les blessures. Une trahison plus profonde surgit quand la sœur de Sophie, sous pression familiale, révéla des détails intimes à leur mère pour la protéger. Apprenant cela, Sophie se sentit violée dans son intimité. Elle confronta sa sœur, tu as choisi leur camp.
La sœur s'excusa, expliquant sa peur de perdre l'harmonie familiale. Ce fut un réveil pour Sophie, les liens du sang n'étaient pas inconditionnels. Marie, voyant la détresse de Sophie, proposa un ultimatum: choisissons-nous pleinement, ou arrêtons. Sophie, terrifiée, accepta. Elles planifièrent un engagement symbolique, invitant des amis proches. Mais la veille, un appel de l'hôpital changea tout. La mère de Sophie, aggravée, demanda à la voir. Sophie partit seule, laissant Marie anxieuse. À l'hôpital, une confrontation finale eut lieu. Sa mère, repentante, admit: j'ai eu tort de te juger. Mais c'est dur pour moi. Sophie pleura, expliquant le prix payé: perte d'amis, doute constant. Elles se réconcilièrent partiellement, mais le fossé restait. De retour, Sophie trouva Marie en compagnie d'une ex, venue consoler. Jalouse, elle accusa Marie d'infidélité émotionnelle. Marie nia. Mais le doute s'installa. Les semaines suivantes furent marquées par des suspicions mutuelles. Sophie, paranoïaque, vérifiait les messages de Marie, ce qui alimenta les conflits. Marie, frustrée, se distança. Un soir, lors d'une fête, Marie flirta innocemment avec une femme, ce que Sophie vit comme une trahison. Tu me punis pour mes erreurs passées, hurla-t-elle. Marie répondit: non. Je cherche juste à respirer. Leur relation craqua. Sophie, brisée, envisagea de retourner à Lyon pour reconstruire avec sa famille. Marie, blessée, contacta des amis pour du soutien. La séparation semblait inévitable. Chacune payant le prix de ses choix, Sophie pour son honnêteté tardive, Marie pour sa peur cachée. Pourtant, un événement extérieur les força à réfléchir. Une loi sur l'égalité fut débattue à l'Assemblée, et elles se retrouvèrent dans une manifestation. Se voyant de loin, elles réalisèrent l'absurdité de leur division face à un monde hostile. La manifestation fut chaotique, avec des slogans retentissants et des contre-manifestants agressifs. Sophie et Marie se croisèrent par hasard, leurs regards se croisant au milieu de la foule. Sans un mot, elles se prirent la main. Un geste instinctif qui raviva la flamme. Après l'événement, elles marchèrent en silence vers leur appartement, où une longue discussion s'ensuivit. Nous avons toutes deux fait des erreurs, admit Sophie. Marie acquiesça, mais l'amour vaut la peine de se battre. Elles décidèrent de donner une dernière chance à leur relation, en établissant des règles claires, transparence totale et soutien mutuel. Sophie reprit contact avec sa famille, organisant des visites prudentes. Sa mère, toujours réticente, accepta des conversations superficielles, un progrès minuscule. Son père resta distant, mais ne la rejeta plus ouvertement. Sophie paya le prix en patience, endurant des remarques blessantes pour préserver un lien fragile. Marie, de son côté, affronta son travail. Elle organisa une réunion avec sa direction pour discuter de l'inclusion, transformant sa peur en action. Cela lui valut du respect, mais aussi des ennemis. Un parent conservateur retira son enfant de ses cours, accusant Marie de propagande.
Blessée, elle rentra en pleurs, et Sophie la consola, renforçant leur lien. Pourtant, les défis sociétaux persistèrent. Lors d'un dîner avec des amis, un débat sur le mariage pour tous dégénéra. Un invité, ami d'enfance de Sophie, exprima des vues homophobes, c'est contre la nature familiale. Sophie riposta, défendant son identité. Mais cela coûta l'amitié. Marie, fière d'elle, l'embrassa publiquement. Un acte de solidarité. Une nouvelle trahison émergea quand Marie, sous stress, accepta un rendez-vous avec son ex pour clore le chapitre. Sophie, apprenant cela, explosa, tu me trompes. Marie expliqua que c'était platonique. Mais le mal était fait. Sophie, déchirée, envisagea la rupture définitive. Elle passa des nuits seule, pesant les sacrifices, perte de famille, d'amis, pour un amour instable. Dans un moment de clarté, Sophie confronta Marie, nous devons choisir, tout ou rien. Marie, réalisant le risque, choisit tout. Elles renouvelèrent leurs vœux dans une cérémonie intime, symbolisant leur engagement. Mais la réalité frappa vite. La santé de la mère de Sophie s'améliora, et elle invita Sophie seule à un événement familial, excluant Marie. Sophie refusa, c'est nous deux ou rien. Cela causa une nouvelle rupture familiale, sa mère accusant Marie d'être une influence néfaste. Sophie paya cher, isolement total de sa famille. Elle pleura des jours, questionnant si l'amour valait cette perte. Marie, coupable, proposa de se retirer, peut-être que sans moi, tu les retrouverais. Sophie refusa, affirmant leur union. Elles s'impliquèrent plus dans la communauté LGBTQ+, organisant des ateliers sur l'acceptation. Un tournant dramatique survint quand la sœur de Sophie, enceinte, demanda de l'aide. Sophie accepta, mais posa des conditions, respect pour sa vie. La sœur, désespérée, accepta, créant une brèche. Lors de la visite, la mère fut présente, et une confrontation émotive eut lieu. J'aime Marie comme tu aimes ton mari, dit Sophie. Sa mère, touchée, pleura, je ne comprends pas. Mais je t'aime. Ce progrès fut fragile. Marie, jalouse de ce rapprochement familial, commit une erreur, elle contacta secrètement la mère de Sophie pour plaider leur cause. Apprenant cela, Sophie se sentit manipulée, tu as outrepassé les limites. La dispute fut intense, chacune accusant l'autre de trahison. Marie partit temporairement, logeant chez une amie. Seule, Sophie réfléchit aux choix moraux, était-il juste de forcer l'acceptation? Elle consulta des livres sur l'éthique LGBTQ+, réalisant que le chemin était pavé de compromis douloureux. Marie revint, s'excusant, j'ai voulu aider, mais j'ai eu tort. Elles se réconcilièrent, mais avec une vigilance accrue. La société ajouta du sel, une attaque homophobe dans leur quartier les terrifia. Un soir, rentrant tard, elles furent insultées par des passants. Sophie, défiante, répondit. Mais Marie la retint, craignant la violence. Cela accentua leur peur, les forçant à reconsidérer leur visibilité. Malgré tout,
Leur amour persista, marqué par des cicatrices. Sophie réalisa que chaque décision avait un prix, liberté contre sécurité, authenticité contre harmonie. Elles avancèrent, mais le doute lingeait. Les mois suivants apportèrent une stabilité précaire. Sophie et Marie trouvèrent un équilibre, alternant entre vie privée et engagement public. Sophie reprit son travail avec passion, créant des campagnes pour l'inclusion. Marie, promue, enseigna avec plus de confiance, intégrant des thèmes de diversité. Leur appartement devint un havre, rempli de rires et de projets. Pourtant, les ombres du passé ressurgirent. La mère de Sophie, lors d'une visite surprise à Paris, accepta enfin de rencontrer Marie. Le dîner fut tendu, avec des silences maladroits. Je ne comprends pas votre choix. Mais je vois que tu es heureuse, concéda-t-elle. Sophie pleura de joie. Mais Marie resta méfiante, sentant une acceptation conditionnelle. Ce fut un pas, mais incomplet. Une crise finale éclata quand Marie reçut une offre d'emploi à l'étranger, en Belgique. C'est une opportunité, mais je ne partirai pas sans toi, dit-elle. Sophie, attachée à Paris et à sa famille naissante, hésita. Et si on recommence tout? Les jugements, l'isolement. Le débat dura des nuits, chacune pesant les sacrifices. Sophie craignait de perdre le lien fragile avec sa mère, Marie voyait cela comme une évasion des préjugés français. Sous pression, Marie commit une ultime trahison, elle accepta l'offre sans consulter Sophie, pensant la convaincre plus tard. Apprenant cela, Sophie explosa. Tu décides pour nous deux? Après tout ce qu'on a traversé? Marie s'excusa, annulant l'offre. Mais le confiance fut ébranlée. Sophie, déchirée, envisagea la séparation, peut-être que nous nous détruisons mutuellement. Dans un moment de vérité, elles affrontèrent leurs démons. Sophie admit son attachement excessif à l'approbation familiale, Marie confessa sa peur de l'engagement total. Elles choisirent de se séparer temporairement pour guérir. Sophie partit à Lyon, aidant sa sœur avec le bébé, trouvant du réconfort dans la famille. Marie voyagea seule, réfléchissant à ses choix. Le temps passa, et chacune grandit. Sophie réalisa que l'amour ne devait pas coûter son identité, Marie apprit que la vulnérabilité était une force. Elles se recontactèrent, décidant d'une réunion. À Paris, sous la tour Eiffel illuminée, elles se retrouvèrent. Nous avons payé cher, mais nous sommes plus fortes, dit Sophie. Marie acquiesça, et elles recommencèrent, avec sagesse. La société évolua lentement, des lois plus protectrices furent adoptées, réduisant les discriminations. Sophie et Marie s'impliquèrent, devenant des modèles. Leur histoire inspira d'autres, montrant que l'amour triomphe. Mais à quel prix? Pourtant, des questions persistent. Sophie, regardant en arrière, se demande si les sacrifices valaient la peine. Marie, éveillée, défend que oui. Leur relation, forgée dans le feu, endure. Était-il juste de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels?